Bonjour, c'est une joie d'être avec toi aujourd'hui. Je veux te rappeler quelque chose d'important, vous n'avez pas à tout dire à tout le monde, à partager chaque détail de votre vie. Dans ce monde, il est si facile de croire que nous devons divulguer nos rêves, nos luttes, même nos peurs les plus profondes. Mais aujourd'hui, je veux t'encourager à être sélectif sur ce que tu partages et avec qui tu le partages. Protéger ta paix est l'une des choses les plus importantes que tu puisses faire pour toi-même. Dans un monde qui réclame constamment ton attention, ton énergie et tes pensées, préserver ta paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La paix est ce qui t'ancrera quand les tempêtes de la vie surviendront, ce qui te permettra d'entendre la voix de Dieu et d'avancer avec clarté et objectif. Mais voici le problème. Tout le monde dans ta vie n'est pas investi dans la protection de ta paix. Certaines personnes s'intéressent aux détails de ta vie par curiosité ou pour nourrir leurs propres insécurités. Elles ne cherchent pas à t'élever, mais simplement à comparer, critiquer, voire pire, saboter ton parcours. C'est pourquoi tu dois être intentionnel dans tes partages. Lorsque tu donnes trop de toi-même, que ce soit en partageant excessivement, en t'expliquant sans cesse ou en cherchant l'approbation des autres, tu rends ta paix vulnérable. C'est comme laisser ta porte d'entrée ouverte. Tous ceux qui entreront n'auront pas de bonnes intentions. Certains apporteront leur négativité, leurs doutes et leur énergie toxique, perturbant la paix que Dieu a placée dans ton cœur. Protéger ta paix signifie fixer des limites, dire non quand il le faut, même si cela met les autres mal à l'aise. Cela signifie t'éloigner des conversations, des situations ou même des relations qui menacent ton bien-être. Souviens-toi, tu n'es pas responsable de gérer l'opinion des autres sur toi. Tu n'as pas à te justifier auprès de qui que ce soit. Ta seule responsabilité est d'honorer Dieu et de prendre soin du don de paix qu'il t'a offert. Pense à Jésus durant son temps sur terre, il ne passait pas son temps à s'expliquer à tout le monde. Quand il accomplissait des miracles ou partageait ses enseignements, il ne s'arrêtait pas pour s'assurer que chacun comprenait ou était d'accord. Il se concentrait sur son but, sachant que tous ne l'accepteraient pas. Il ne laissait pas leur rejet lui voler sa paix. De la même manière, protège ta paix en restant concentré sur l'essentiel, au lieu de chercher à te défendre ou à obtenir l'approbation des autres. Fais confiance à Dieu, il voit ton cœur et tes intentions. Tu n'as pas à combattre chaque critique ou à répondre à chaque attaque. Parfois, le meilleur est de rester silencieux, de prier et de laisser Dieu agir. Protéger ta paix, c'est aussi prendre du temps pour toi. C'est normal de faire une pause pour se recharger. Tu n'as pas à être tout pour tout le monde. Quand tu priorises ta paix, tu n'es pas égoïste, tu es sage. Tu ne peux pas donner aux autres si ta propre coupe est vide. Tu ne peux pas être la lumière du monde si tu es constamment épuisé. Alors aujourd'hui, je t'encourage à être intentionnel dans la garde de ton cœur et de ton esprit. Sois sélectif. Ta paix est précieuse et mérite d'être protégée à tout prix. Quand tu le feras, tu seras plus concentré, productif, et mieux à même d'entendre la direction de Dieu. C'est ainsi, mon ami, que tu vivras une vie de victoire. Il y a une grande sagesse à cultiver l'intimité dans un monde où partager chaque instant, chaque pensée et chaque sentiment est devenu la norme. Il faut du discernement pour garder certaines parties de ta vie privée. Ce n'est pas être secret ou fermé, mais sage avec le trésor qu'est ta vie. Imagine ta vie comme un jardin. Si tu l'ouvres à tous, certains admireront les fleurs, mais d'autres piétineront ou cueilleront sans respect. La sagesse de l'intimité, c'est comme clôturer ton jardin. Tu choisis qui tu laisses entrer. Partager trop, avec trop de monde, risque de diluer la puissance de tes rêves, plans et croissance. Tout le monde n'a pas la capacité de recevoir ce que tu partages. Certains mal interpréteront tes intentions, projetteront leur peur ou utiliseront tes mots contre toi. Regarde Jésus, durant son ministère, il ne révélait pas tout à tous. Il enseignait en paraboles, réservant les vérités profondes à ses proches disciples. Même après des miracles, il demandait parfois le silence, comprenant que trop partager pouvait distraire ou susciter l'opposition. De même, discerne qui mérite d'accéder aux aspects intimes de ton parcours. Tout le monde n'est pas un espace sûr. Certains sont spectateurs, pas supporters, plus intéressés par tes échecs que tes victoires. Enfin, laisse tes actions parler plus fort que tes mots. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2, 26. Sois authentique, cohérent et patient.
Tes actes montreront ton caractère mieux que tes paroles. Comme Jésus, vis l'amour et le pardon avant de les prêcher. Dans les défis, réponds avec grâce. Sers les autres sans attendre de reconnaissance. Confie tes projets à Dieu et laisse-le te justifier. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Proverbe 3, 5-6. Aujourd'hui, choisis de protéger ta paix, ton énergie et ta croissance. Laisse tes actions témoigner de ta foi. En vivant ainsi, tu inspireras et marqueras le monde pour Dieu. Protéger ta paix, préserver ton énergie et cultiver une croissance silencieuse sont les clés d'une vie ancrée en Dieu. Sois intentionnel dans tes partages, entoure-toi de ceux qui t'élèvent et laisse tes actions parler plus fort que tes mots. Fais confiance à Dieu, il honore ceux qui marchent avec intégrité. Continue d'avancer avec foi, et ta vie deviendra un témoignage puissant de sa grâce. Merci d'avoir écouté Podcast de la foi. À bientôt pour plus d'encouragement.